RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bienvenue dans notre Café des Sports, votre rendez-vous de fin de semaine et un rendez-vous que vous pouvez suivre non seulement à travers la radio en direct, mais aussi sur la chaîne YouTube de RFI, sur le Facebook Live et bien sûr sur France 24. En tout cas, que ce soit maintenant ou au cours du week-end, il est impossible de ne pas nous voir et de ne pas suivre les débats de ce Café des Sports, n'est-ce pas Rémi Ngono ? Bonjour monsieur. Bonjour et bonjour à tous les amis barcelonais et félicitations parce que grâce au penalty accordé aux prolongations, vous avez enfin sauvé la Liga. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour Annie. Alors vous allez dire félicitations réelles, j'espère. J'ai pas vu de prolongation, mais on va en parler. Non. En tout cas, Ça fait le temps additionnel. Salut à tous et je crois qu'on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Bonjour Benjamin. Bonjour Annie, bonjour à tous. Je vois que Rémi, il est très très en forme. Vous l'avez déjà vu, pas en forme Rémi. Souvent, il a été en difficulté, mais là, Alors des fois il est ronchon, des fois il est un peu grognon. Il est tout souriant, il en a à dire aujourd'hui. Mais c'est parce qu'aujourd'hui l'équipe est au complet et alors il sait qu'il peut délivrer certains messages et surtout il a intérêt à se méfier, n'est-ce pas Frédéric, bonjour. Bonjour Annie, bonjour Frédéric tout le Suto. monde. C'est parti, le Facebook Live, YouTube, les différentes plateformes pour envoyer vos messages. Et on est entré dans le vif du sujet, ça commence Déjà. à tomber, là, Boubacar Diallo à la Madrid, Ousseynou Diémé, rien à dire Xavier, bon, on va voir, on va voir. On va voir. Il y aura forcément des choses à dire dans nos débats. Et nous commencerons bien sûr par la Ligue des Champions, ces spectaculaires matchs allés des huitièmes de finale. Les retours nous offriront-ils le spectacle de remontadas inattendu ? En tout cas, dans toutes ces rencontres, nous aurons vu combien les gardiens ont un rôle majeur dans la victoire ou la défaite d'ailleurs. Peut-on gagner une compétition sans grand gardien ? La Coupe du Monde 2026, avec ou sans l'Iran, un bras de fer s'est engagé entre la FIFA, organisateur de l'événement, le président américain, hôte de l'événement, et les Iraniens qui participent en principe à cet événement, en tout cas qui sont qualifiés. Le sportif trouvera-t-il sa place ? La première finale de la Ligue féminine hexagonale exilée à Abidjan. Le match olympique lyonnaise, les filles donc, et le PSG, les parisiennes, se disputera demain soir dans un stade de Côte d'Ivoire à Abidjan. Une bonne ou une mauvaise idée, vous allez le voir, les supporters sont un peu furieux. Et puis bien sûr, il y aura les cartons, les vôtres et les nôtres. Au générique de cette émission, David Finzel et Laurent Salerno qui m'ont aidé à préparer l'émission avec notre stagiaire de la semaine, Chaya Serfati, Yann Bourdela et Souel Kedir sont à la réalisation. Avant de lancer ce Café des Sports, un petit mot pour saluer la mémoire d'un auditeur anonyme mais qui nous était si fidèle. Le professeur Bayafal Faye aimait le foot, le vrai football, un admirateur de Pelé et ses élèves qui jouaient au foot au village de Touba Pekouk. C'est près de Thiès, au Sénégal, et ils adoraient jouer sur ces terres. Il a religieusement écouté Radio Foot durant des années. Que la terre lui soit légère. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. Remontada, de l'espagnol remonter. Remontée de score inattendu permettant à l'équipe qui perd d'emporter la victoire dans un match de football alors qu'il y avait un grand écart de points entre les deux équipes. Vous voilà dans l'ambiance, remontada, on connaît bien ce mot espagnol, n'est-ce pas ? Alors cette semaine, nous avons eu 8 rencontres de huitièmes de finale de cette Ligue des Champions, c'était les matchs allés.
32 buts ont été marqués. Autant vous dire, il y a eu du spectacle, une moyenne de 4 buts par match, pour un total de 5 victoires à domicile, ce qui est quand même pas mal. Une seule défaite à domicile, c'était à Bergame, et puis 2 matchs nuls. Alors surtout, certaines équipes abordent, en tout cas, comme on dit dans notre verbiage de journaliste, sur le papier, c'est-à-dire dans la théorie, eh bien, il y a beaucoup d'équipes qui abordent les huitièmes de finale et les matchs retour avec une avance confortable de plusieurs buts. On pense évidemment au Bayern Munich qui recevra l'Atalanta avec 5 buts d'avance. Bon, et puis les autres, l'Atlético, le PSG, tout ça. Alors, les statistiques, elles disent que c'est un article qu'on a lu cette semaine, notamment dans le journal L'équipe, que 100% de ceux qui ont 3 buts d'avance se qualifient au match retour. Mais enfin, c'est... Depuis Voilà, exactement. qu'on a aboli la règle du but à Oui, l'extérieur. parce qu'il y Alors, ça a un fait- certain PSG Barcelone Voilà. qui Et ça s'appelait Depuis- a remontada. popularisé d'ailleurs l'expression remontada. Exactement. Absolument. Donc, la question, 4-0 allez, à l'aller pour le Xavier, PSG, vous allez 6-1 commencer. au retour. Est-ce qu'il n'y aura aucun coup de théâtre finalement dans ces matchs qui se profilent, ces matchs à venir? Ben moi, j'en suis pas si sûr. Il y a effectivement 4 rencontres où il y a 3 buts d'avance. Donc, il y a moins. effectivement Bode Glimt pour Ouais. contre le Sporting. Mhm. Et puis sinon, c'est 3 clubs anglais qui ont perdu à l'extérieur. Donc, Manchester City à Madrid, c'est Chelsea au Paris Saint-Germain, et puis c'est Tottenham qui a perdu sur la pelouse de l'Atlético à Madrid. Donc, aussi, on a effectivement... après Liverpool qui a perdu, mais Oui, avec mais seulement 1-0, un but, hein. 1-0, Ouais. 1-0. Donc là, il y a vraiment match Mhm. retour. Il y a aussi 2 résultats nuls, vous l'avez rappelé, Annie. Arsenal, ouais. Mais il y a surtout ces 3 défaites sévères de clubs anglais qu'on n'attendait pas, parce que les clubs anglais étaient présents en force dans ces Exactement. huitièmes de finale. D'ailleurs, on se demande s'il y aura un club anglais en quart de finale. Oui, on peut se poser la question. Et il faut quand même rappeler une chose, c'est comme 5 de ces 6 clubs anglais étaient dans les top 8, ils jouaient 5 de ces 6 clubs anglais jouaient le match aller L'extérieur. à l'extérieur. Mais Donc c'est ils ce que auront nous le match rappelle retour. Romulus Bach en disant ils étaient pourtant qualifiés directement sans passer par les barrages. Oui, Hein. mais là, c'était les matchs allés Ils ont à été cueillis à l'extérieur. froid. On sait qu'à Madrid, le Real, par exemple, a perdu en championnat 5-2 contre l'Atlético au Metropolitano. On sait que d'autres équipes ont perdu des matchs difficiles sur la pelouse de clubs comme, par exemple, Bode Glimt, même si on en parle moins. Bode Glimt a battu, Manchester City a battu de grands clubs européens ces dernières années. Donc ces matchs en parle allés beaucoup, ont nous. effectivement donné des résultats qu'on n'attendait pas, mais il y a des matchs retour. Et moi, je suis très excité par ces matchs retour. Benjamin, quand on est dans un effectif et qu'on joue à Chelsea, qu'on joue à Manchester City et qu'on se dit oh là là, il y a un match retour et on a 3 buts de retard, qu'est-ce qu'on se dit? Ça y est, on est déjà éliminé? Non, pas forcément. Parce que c'est quand même des effectifs qui sont bâtis pour pouvoir disputer des grandes compétitions et probablement réaliser ce Des que exploits. aujourd'hui on n'y pense pas forcément. Mais c'est vrai que quand vous perdez 3 buts à 0 à l'extérieur, c'est quand même difficile. À 2-0, je peux encore avoir l'espoir Ah, que vous êtes sur la ligne puisse. Rossignol alors. Oui, mais L'entraîneur de... 3, franchement, l'entraîneur de Chelsea. c'est très compliqué. Mais l'histoire passée nous a montré que ces équipes-là étaient capables de réaliser l'impossible. D'autant plus que, même si je pense que Rémi va être d'accord avec moi là-dessus, le Real a réalisé une très, très grande performance, mais on sait que le Real, ça reste toujours fragile. Et on ne sait pas ce qui peut se passer dans Ils ont raté un une penalty, semaine. ça aurait pu faire 4-0. hein. Oui, Mhm. oui, ça aurait- Mhm. Peut-être qu'il y aura le retour aussi de Mbappé qui va amener quelque chose en plus. Guardiola, forcément, qui va reconnaître qu'il s'est quand même trompé sur ce match-là, avec des choix quand même un peu douteux. Mais voilà, je pense que pour moi, je suis persuadé que ces équipes-là qui ont gagné avec que 3 buts d'écart passeront au prochain tour. Mais surtout, l'idée, c'est de ne pas forcément aller avec l'intention de défendre. Il va falloir jouer parce que 90 minutes, ça peut être très, très long. Et surtout, si vous prenez un but dans les premiers instants du match, la confiance que vous avez accumulée dans ce match aller peut forcément tourner en la faveur de l'équipe adverse. Donc, il faut y aller avec la conviction qu'on va pour jouer, on va pour gagner. Mais c'est difficile quand on a gagné 3-0 de se dire qu'on va avec un score Oui, de 0-0. 3-0, ou quoi. par exemple, en l'occurrence, comme le Paris Saint-Germain, il y avait eu un 2-2, et puis tout d'un coup, ils se sont pris 3 buts, Chelsea. Alors, effectivement, ça, tout d'un coup, ça fait 5-2, Ouais. et c'est pareil, quoi, que ce soit 3-0 ou 5-2. Rémi, est-ce que dans ces cas-là, le statut de favori, puisque c'était le cas de ces équipes qui jouaient toutes à l'extérieur, alors favori, non, mais c'était celles qui étaient théoriquement les mieux classées au classement européen. C'était première, deuxième, troisième, on a compris la manière de calculer cette année de l'UEFA.
Est-ce que là, on se dit c'est fichu et on a peur justement de ces 3 buts ou alors on se dit ben, les remontadas, il n'y a pas que les autres, nous aussi. L'honnêteté intellectuelle aurait recommandé à Benjamin Moukandjou et Il n'a pas Xavier- vécu de remontada, à Benjamin. et à Xavier Barré De dire qu'on n'y croyait de pas. venir s'incliner ici. Parce que voilà des gens qui, pendant que je disais que c'est le Real Madrid et qu'il va vous surprendre, ils nous ont dit c'est les Non, mais barragistes, c'est sûr. et ceci, et Personne ne cela. vous et croyait, puis- mon pauvre Rémi. Pardon? Personne ne vous croyait. Mais ce qui est marrant, c'est Personne que. ne me croyait parce qu'ils n'ont jamais vu que le Real s'est souvent qualifié avec 1% de chance devant même le PSG, devant Manchester, c'était 2% de chance. Et les mêmes gens, chaque année, viennent nous raconter les mêmes choses. Les gars, pour commencer cette émission, Rémi. je voudrais que vous vous incliniez, que vous vous mettiez à genoux, parce qu'il y a Non, un mais proverbe c'est africain pas qui possible. dit « Si tu ne peux pas couper la main de ton ennemi, courbe-toi et baise-la. » Non, C'est mais Non, mais étant. là, devant les caméras, c'est compliqué. Oh, Rémi. Voilà, ceci étant. Heureusement, on n'est pas ennemis. Ceci Heureusement, on étant. n'est pas ennemis. Ceci étant. On est adversaires, mais pas Ceci ennemis. étant. Mais Rémi lui-même, il avait reconnu à demi-mot que Ceci ça devait être étant. difficile. Laisse. Il avait dit, Benjamin, hein. tu étais- Il tu avait te dit en cachais plus, derrière hein. moi. Tu te cachais derrière moi ici. Moi, je t'ai dit, c'est pas comme ça. Bon, maintenant, par rapport à la question, le mot remontada finit avec A. Vous comprenez? C'est un mot C'est un espagnol. mot C'est-à-dire, c'est espagnol, Barça. Mais c'est Barça qui est habitué à ça. Ils mettent 3-0 et puis Liverpool vient, donne 4-0. Calmement. Dans l'histoire du Real, vous connaissez les remontadas que, après avoir battu 3-0, vous vous faites reprendre comme ça. Encore que là, le Real Madrid a joué avec une équipe B, voire C, avec des jeunes du centre de formation que toi tu vantes souvent. Non, Et qui ont été finalement, bons, quand d'ailleurs. Carvajal Mais- est entré, et tous les gars de Manchester, ils sont repartis. Tous les gars de Barça se sont assis comme ça parce qu'ils se sont rendus compte que Carvajal seul détient plus de Ligue des Champions que toute l'histoire du Barça. Donc, Rémi, pour Non, mais- moi Pas aujourd'hui, de remontada, c'est ça? il n'y a pas de remontada. Comment on dirait en anglais oublions ça. d'ailleurs? Comeback? Il n'y a Comeback, pas. absolument. Frédéric, j'imagine Non, que mais, ça fait. ça fait réagir et il y en a beaucoup qui croient à la remontada côté Manchester City et le Stadio notamment, qui verrait bien Pep Guardiola renverser le Real, d'autant plus si Mbappé est là, parce qu'il nous rappelle que si Valverde a marqué 3 buts, c'est peut-être aussi parce que Kylian Mbappé n'était pas sur le terrain. Bon, ça c'est un autre débat. Je lui rappelle, Ça, février 2025, Mbappé marque un triplé Ouais. contre Manchester. C'est vrai. On peut continuer? Voilà, c'est bon. Donc maintenant, Vous avez raison. comme Mbappé a marqué en février, Valverde a marqué en mars. Maintenant, C'est fin Vinicius. mars, les deux, c'est-à-dire que c'est Vinicius qui marque le triplé. Après, Vous On peut comprenez quoi? rappeler aussi qu'il y a 3 ans, Manchester City avait passé 4-0 au Real Madrid, à l'époque champion d'Europe. Donc 4-0 de Manchester City contre le Real, c'est déjà arrivé aussi. Donc on va pas faire Bon, une bataille de mais statistiques. Xavier, ce mais qu'on peut dire, on je peut- pense, c'est les temps changent, quoi. C'est-à-dire les Non, non, effectifs c'est que- changent, les entraîneurs Oui, bien sûr. changent. Non, mais Guardiola. Là, ce n'était pas la remontada. Gua- Nous sommes là- dans la Moi, je pense que remontada. le problème, c'est pas le Real Madrid qui a gagné, c'est Manchester City qui a perdu. Ah bah carrément. Comment Manchester ça? City qui s'est perdu, et surtout Avec Guardiola. Donnarumma qui Et d'ailleurs, qui Guardiola était pas l'a transcendant montré. au début, hein. Non, mais Guardiola l'a montré à la mi-temps en faisant un changement très important. Il a sorti Savinho, l'attaquant brésilien qui était passé par 3, et il a fait rentrer Reinders, le milieu de terrain néerlandais. Donc il a admis qu'il avait fait une erreur de Ah, il s'est composition trompé. d'équipe. Ouais. Et, Mais on et a sur la l'habitude deuxième. avec Guardiola en plus. Ça parce peut que arriver, mais sur la il a des coups de poker, et ce que nous disait Bruno Sur- Constant cette semaine, c'est ça lui arrive une fois l'an. Sur la deuxième période, il y a 0-0. Donc Ouais, enfin, si on effectivement, raisonne comme ça, non, bah, mais il y a bon, eu une erreur de, voilà. il y a une erreur de composition Ouais. de Pep Guardiola sur la première période. Ok, le Real Madrid a très bien joué le jeu, mais la partie n'est pas finie. Il y a Ah non, encore non, un non, match monsieur, nul. monsieur, vous êtes en train de vouloir nous faire comprendre que Manchester City a perdu à cause de Guardiola. Non, Dans ça, ce c'est cas, réducteur, je vais ça. vous dire, C'est pas je vais vous dire, hein, Non, mais si bah, c'est ça. le Real Madrid a Depuis joué le 2022, contre. monsieur, Le Real depuis Madrid a joué le 2022, contre à Madrid. le Real n'a perdu que 2 fois Oui, oui. face à Manchester. Ouais. Donc, Ça, c'est les chaque statistiques fois, de tu vas Rémi dire qui que, sont- oh, c'est... Et Ils avaient les perdu. deux, d'ailleurs, je peux vous dire pourquoi. Se remonter au Parce calendrier que grec, ils ont perdu le match de Real- poule. là. Le Barça, Barça City. Le Barça City passait par le côté gauche latéral où nous avions des difficultés. Et chaque fois que Mendy Ouais. est Mais venu, alors- on n'a jamais
perdu. Chaque fois. Et cette fois-ci encore, Là, ne vous en faites pas. Même s'il est blessé, il y aura au moins Carreras Là, qui on a- pourra venir. Mais alors, finalement, qui est, selon vous, Benjamin, qui finalement peut passer, enfin, d'où pourrait venir une surprise? Franchement, Dans Un j'y ce vois match. renversement. Honnêtement, j'y Surprise, vois un pas. renversement. Dans aucun des Maintenant, matchs. il met Après les surprises, bon, je sais pas, là où il y a eu des matchs nuls, Oui, là bon, où ça, même c'est- une défaite d'un Même, but. même Liverpool, je pense Voilà. qu'ils vont gagner à la fin Ouais. face à Galatasaray. Je pense qu'ils vont Mhm. gagner à domicile, ils vont réussir à renverser, mais avec 3 buts d'écart. Avec 3 buts d'écart, Je vous trouve y que ça croyez va pas? être très très compliqué. Et puis là, je suis d'accord avec Rémi, c'est que avec le système de Guardiola, aujourd'hui on dit qu'il s'est trompé. S'il était parti gagner au Real, on aurait crié au magicien. Ah ouais? Donc quelque part, il prend des risques dans ce qu'il fait. Ouais. Il perd, il joue au poker, il perd. Donc il ne faut pas réduire la victoire du Real. Pour moi, le Real a été performant. Le Real a mérité de gagner. Bravo Rémi, ben, je te salue. hein. Sauf C'est- Xavier, si c'est une soirée Erling Haaland. Oui, absolument. Ah ben, il faut mais qu'il se Comme il y a eu réveille, une quand soirée Bien sûr, mais- Valverde. Non, mais, non, le Real a eu un Il n'a maximum de jamais circonstances brillé extrêmement devant le Real. favorables. La sortie de Donnarumma qui amène le premier but est consternante. Et du coup, il offre Ah, ce il est premier poli, but. il le laisse passer. Il offre ce premier but à Valverde. Et derrière, effectivement, il y a un moment de doute et le Real Madrid exploite parfaitement cet avantage psychologique. Mais encore une fois, il reste 90 minutes. Mhm. Et moi, j'ai pas vu un Real dominateur. J'ai vu un Real très opportuniste qui a réussi à Et le s'imposer Barça 3-0. Ouais. Alors, le Barça a fait un mauvais match à Newcastle face à une Mhm. très bonne équipe de Très mauvais Newcastle. match, hein. Très mauvais match, Ils on est s'en d'accord. sortent Ils s'en très, sortent. très, Ils s'en très sortent bien, avec un beaucoup de penalty chance, imaginaire. penalty Voilà. généreux, comme Mm. Arsenal Et d'ailleurs. Yamal, Voilà, maintenant, Yamal il y a a un eu, Il y a un match a eu le retour. cran de le marquer, par Oui, contre, il- en dernière seconde. Absolument, il y a un match retour à Barcelone. Et cette équipe de Newcastle, qui est le seul club anglais à être passé par les barrages, c'est une Ça va être équipe dur. qui avait fait match nul contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. C'est une équipe très solide, même si c'est une équipe qui est moins attendue que le Manchester City, Arsenal ou Chelsea. Frédéric, est-ce qu'il y Non, a moi je encore voulais ajouter, quelques on a quand commentaires? même, enfin c'est ce qu'on aime dans le foot, mais on a eu 2 soirées splendides, quoi. Ouais. Un côté football total, des scores fleuves, des buts, des actions, les buts du Paris Saint-Germain, quand vous les décortiquez, c'est d'une beauté absolue, Le quoi. but de Les Vitinha, contre-attaques, notamment. non mais Ouais. voilà. Hein, Après, Et ça ceux se de joue sur peu de Kvaratskhelia, choses. C'est hein. ça qui fait Mais la c'est assez force. étonnant de voir ces grosses cylindrées européennes Prennent qui peuvent prendre comme ça, sur Oui. une séquence, 3, 4, Mais 5 buts. on le Il y a, voit, il y a on des le voit de cartons, plus en plus souvent, notamment en Ligue des Champions, parce que ce sont des clubs. Chelsea a pris Ce 5 sont, buts. ce sont Cinq des buts. clubs qui Mm. arrivent avec l'ambition de marquer, avec l'ambition de produire du spectacle. Et donc, qui jouent l'attaque. S'ils sont menés, ils veulent absolument égaliser, que ce soit chez eux ou à l'extérieur, et ils s'exposent aux contre-attaques. Et donc, c'est le plus habile qui marque. Sur le but Paris Saint-Germain-Chelsea, quand Ousmane Dembélé marque, là, les 10 secondes d'avant, vous avez un arrêt miraculeux de Safonov sur une attaque de Chelsea. C'est vrai. Donc, il y a des renversements. Ça, on dit souvent à ce niveau-là, ça se joue à des détails. Ça se joue effectivement à très peu de choses. Benjamin, est-ce que c'est aussi cette formule alors, on parlait tout à l'heure et on y faisait allusion depuis 2021, les buts à l'extérieur ne comptent plus vraiment double quand il y a égalité. Et puis, cette espèce de choses prévues d'avance, c'est-à-dire le match aller a lieu et le match retour chez les plus forts et tout. Et les, entre guillemets, petits, hein, c'est en tout cas ceux qui sont issus du barrage, ils savent qu'il faut mettre la gomme dès le premier match. Ouais, on est moins dans le calcul là du coup. Et je trouve que c'est bien parce que ça redistribue un peu les forces vives. C'est vraiment du 50-50. Donc peu importe que vous allez marquer à l'extérieur aujourd'hui, ça compte plus double. Parce que quand on jouait à l'extérieur, on avait toujours Calculé. envie d'aller marquer ce petit but qui va nous permettre à la fin soit de gagner 1-0 et de passer. Mais aujourd'hui, voilà, c'est du 50-50. Et je trouve que c'est peut-être l'une des belles choses que l'UEFA a réussi à faire depuis un moment. Alors, un petit message de Kinchev, je ne sais pas sur quoi il s'appuie, mais Rémi est unique en son genre, ses analyses sont toujours les plus justes. C'est parce qu'il doit nous regarder toutes les semaines. Ça, c'est à peu près une certitude. En tout cas, dans ces rencontres, j'imagine que vous l'avez tous remarqué, il y a un joueur particulièrement. Alors déjà, il a un rôle particulier, mais il s'illustre en général, alors que ce soit pour le bien ou pour le mal. C'est évidemment le gardien, dernier rempart d'une défense. Mais aussi dernier rempart qu'on voit beaucoup quand sa défense l'abandonne. Et ça, c'est peut-être aussi le problème. Résultat, il se retrouve coupable alors qu'il pourrait partager cette culpabilité. En tout cas, on a vu l'histoire tous, et on en a parlé cette semaine, du jeune Kinski de Tottenham qui a été sorti au bout de 17 minutes par son entraîneur. Et selon nos analyses, l'entraîneur, il était peut-être tout autant fautif. Il a pris 3 buts en un quart d'heure, dont deux Donnarumma, gourdes énormes. Donnarumma aussi, qui provoque le pénalty et tout cela. Bref, est-ce que, Benjamin, vous qui avez été
les pieds sur la pelouse. Je croyais que Est-ce- vous alliez dire, vous qui avez été Moi, je- gardien. Non, je crois pas. Moi, Ou j'ai alors, évité les ou alors buts, avec moi. ses enfants. Mais lui, c'était plutôt dans l'autre sens. Lui, il se payait les gardiens. Est-ce que les portiers sont devenus les joueurs les plus déterminants de la Ligue des Champions? Mais même pas que de la Ligue des Champions, je pense que Ou des dans grandes une équipe compétitions. et des grandes compétitions, et même dans une équipe, le gardien a toujours été un élément hyper important. Maintenant, c'est vrai qu'un gardien, il a souvent très souvent brillé quand devant lui, il a une défense qui est solide. On oublie souvent de dire qu'il y a des gardiens qui font 15-20 arrêts dans le match, et quand ils prennent un but, peut-être parce qu'il a mal repoussé, il n'a pas repoussé sur le côté, ou alors il a repoussé dans les pieds de l'attaquant, ben on lui tombe dessus, on oublie ce qu'il a fait avant. Malheureusement, c'est le poste aujourd'hui qu'ils occupent qui fait qu'ils sont tellement mis en avant parce qu'un gardien est capable de vous sauver un match et quelque part aussi de vous tuer un match. Après, Donc ils sont très Il exposés y a aussi un malheureusement. élément, ah oui, tout à fait comme dit Benjamin. Je me souviens d'une interview de Sirigu, Salvatore Sirigu, dans l'équipe Magazine, quand j'étais encore à l'équipe Mag, sur la solitude du gardien dans un grand club comme le PSG. Parce qu'il joue toujours l'attaque. Ouais. Donc il a très peu d'arrêts à faire. Et là, on se retrouve dans ces huitièmes de finale de Ligue des Champions avec des équipes qui jouent l'attaque et donc des gardiens qui n'ont pas l'habitude d'être beaucoup sollicités, mis à part les gardiens anglais parce qu'il y a plus de Ah bah, de Kinski à densité. Tottenham, il a été sollicité. Non, il y a plus de densité dans le championnat d'Angleterre que dans les autres. Mais ces gardiens-là sont très peu sollicités. Ils ont 1, 2, 3 arrêts à faire dans un match. Et là, ils se Et retrouvent il faut avec le un faire, peu hein. plus. Il faut le faire. Ouais. Donc dès qu'ils le font pas, effectivement, ils sont montrés du doigt. La prestation de Donnarumma à Madrid avec Manchester City, catastrophique. Celle de Kinski, bon, elle est malheureuse. Bon, en plus, le contexte pour Tottenham est pas très favorable. Mais effectivement, à ce niveau-là, quand un gardien se trouve, on le voit tout de suite. Alors que quand il joue en C'est Ligue une 1, horrible expression d'ailleurs. oui, quand C'est il joue, pareil pour que- Chelsea, Jorgensen, il fait Non, mais j'imagine que tout oui, le monde se le but souvient de aussi Mickey. de Karius. Vous vous souvenez de ce Ah oui. pauvre- Oui. ce gardien finale de la Liverpool Champions en League. finale de Ligue des Alors- Champions. Rémi, alors que quand Hervé Kofi, le gardien de Angers, fait des arrêts incroyables pour le SCO dans la Ligue 1, on en parle moins. Mais en revanche, il enchaîne les prestations. et après, Mais les il fait est moins bien. vu. Après, Mais il les les fait très bien à la bien. canne. Il les fait très bien. Rémi, est-ce que ça, c'est aussi le fruit d'une évolution ces derniers temps? Je pense évidemment à Manuel Neuer et à ce que veulent des entraîneurs et évidemment Guardiola qui a décidé que le gardien, on le sait, alors ne dégage plus le ballon à l'autre bout du terrain et veut qu'il s'intègre dans le jeu. Oui, il veut ça, mais je ne connais pas le gardien de Pep Guardiola qui a déjà fait 2 passes décisives en Ligue des Champions ou 3 passes décisives. Ah, je sais, parce Comme- que vous allez nous parler de Thibaut Courtois. De bien Thibaut sûr. Courtois, parce qu'on nous vante toujours les Ederson, je gardiens crois. de Pep Ederson, Guardiola. Ederson le en a fait, je Barça. crois, 3 une fois. Peut-être pas en Ligue des Champions, non, mais il en en a déjà Ligue fait. des Champions, j'ai dit, il n'existe pas. non, mais j'ai dit, il a déjà fait. Non, je vous donne mes statistiques, non. Ah ouais, mais C'est dans la d'autres- Bible, c'est dans l'obréviaire. d'autres- dans d'autres compétitions, il en a fait. Dans C'est d'autres compétitions, il en a fait. l'encyclopédie ici. Dans C'est-à-dire d'autres que c'est compétitions, il en a 3. fait. Il n'en existe pas en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'Oliver Kahn, lui, il a fait 2 passes décisives en Ligue des Champions. Mais là, on te dit, et il y a eu 2, mais avant, il y avait une autre. Ça fait 3 aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le record absolu. Donc, au niveau des gardiens de but, comme on dit d'abord, le gardien, c'est avec les mains. C'est pas forcément Je suis avec les d'accord pieds. avec toi. Et ce que Thibaut Courtois a déjà, par exemple, fait est très extraordinaire. Par exemple, aujourd'hui, on va parler, peut-être avant Thibaut Courtois, il y a eu un grand gardien au Real Madrid. Oui. C'était même, voilà, Casillas. Iker Iker Casillas. Casillas, bien sûr. Voilà, qui a Champion peut-être... du monde avec l'Espagne. en plus. mais qui n'était pas bon au jeu du pied. C'est-à-dire qu'il a fait quand même 470 matchs avec le Real Madrid. Oui, il a eu 3 Ligues des Champions, mais n'était pas le meilleur au niveau du jeu du pied. Si vous voulez un gardien tellement avec seulement le jeu du pied, ce Bon, n'est pas donc vous forcément n'aimez ça. pas la formule Mais par Guardiola. contre, Ça aurait je été ne suis étonnant. pas d'accord qu'on critique tous ces gardiens pourrait que moi aimer j'ai Neuer. vus. Pourquoi? Le PSG gagne la Ligue des Champions. C'est d'abord grâce aux arrêts de Donnarumma. Aujourd'hui, on me dit, non, Donnarumma n'est pas un bon gardien. C'est pour ça que Pep Guardiola le prend. Et d'ailleurs, Enfin, Là, il leur coûte le prend match, parce quand qu'il même. était Parce sur que le Paris ne marché, voulait plus. hein. Paris Il n'en leur voulait coûte plus. le match à Paris, Madrid. hein. je vais te dire, Paris a pris le gardien qui a remporté 3 Ligues des Champions avec le Real. Bien C'était qui? sûr. Navas. Navas. Keylor Navas a-t-il remporté quelque chose? Il Il continue a de encaissé jouer des au pieds et Mexique. tout et tout. Donc, aujourd'hui, c'est quoi? Parce que le gardien fait partie d'un Exactement. collectif. Et si ce collectif Il ne est porté tient par pas... le C'est ce que- collectif, c'est ce que c'est je ça, disais, Rémi. Voilà, c'est ça. effectivement. Il est C'est-à-dire porté par un qu'on collectif. peut rapidement voir l'erreur du gardien, mais on ne regarde pas que dans cette Bien équipe-là, Erling Haaland qui doit marquer des buts, il perd 8 balles sur 10.
Si vous avez donc un gardien qui, lui, commet une erreur, parce qu'il n'y a qu'une seule erreur, vous n'allez pas me dire, par exemple, que Donnarumma a commis 3 erreurs. Non, sur ces buts-là, aucun gardien n'arrête. Ok, Donc, Rémi. à une Si, la certaine première, période, c'est une erreur de faisons Donnarumma. ce qu'on Si, appelle, le comme premier avec but, le c'est une Real, erreur de Donnarumma. quand nous avons des problèmes au niveau de la Le défense, premier, Rémi, c'est une grosse erreur de Thibaut Courtois peut Donnarumma. tout Rémi, sauver, un mais on proverbe. perd toujours. Donc, oui, il y a un proverbe, africain qui dit donc que le fleuve peut déborder, mais les pierres restent toujours au fond. Non, mais non. Et c'est Ils ça. n'ont jamais été aussi exposés. Imaginez la pression qu'ils ont avec ces entraîneurs qui leur demandent de relancer Ouais. au pied, le jeu court. Et quand on regarde ce qui s'est passé mardi, mercredi soir, on a eu 2-3 erreurs comme ça C'est le football sur des moderne. relances. C'est le football moderne. Et Manasato, pour changer de sujet, lui, il est rêveur, romantique. Pourquoi Benjamin a laissé le foot si tôt Hein Benjamin, une dernière question et on clora le sujet avec vous. Est-ce que quand on rentre au vestiaire et qu'il y a Donnarumma dans le groupe ou qu'il y a Kinski dans le groupe et tout, comment se comporte le reste de l'équipe? Vraiment, je dois vous répondre vraiment comment ça se passe ou alors... Bah oui, dites-nous. C'est pour ça qu'on vous invite. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup une forme d'hypocrisie dans ce genre de choses. Si vraiment je dois être sincère avec vous, c'est que quand on sait que notre gardien nous a peut-être coûté le match devant tout le monde et on va le taper à l'épaule et dire bon, c'est pas grave. Mais souvent, quand on se retrouve en petit comité, on dit quand même que il nous a vraiment coûté le match. En fait. Mais vraiment. Hein. D'accord. Bon. Mais c'est peut-être vrai aussi pour les attaquants. Non Quand Oui, le gardien mais parle aux c'est- défenseurs, c'est- il a exactement, vendangé quand aujourd'hui. vous avez vendangé une occasion, Mukanjo là devant. Bah, je pense que j'ai dit ah oui. Je l'ai senti en plus. Il a eu les oreilles qui sifflaient. On verra en tout cas et on attend déjà avec impatience les retours, qu'il y ait des remontadas ou pas, qu'il y ait des surprises ou pas. En tout cas, on attend des buts, on espère du spectacle. Et notamment, vous avez rendez-vous cette semaine avec le direct sur RFI entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. On continue. Le coup d'envoi de la prochaine Coupe du Monde sera donné officiellement. Ça sera le 11 juin prochain. Ça sera un match à Mexico dans le stade Azteca, c'est-à-dire à peu près dans 3 mois, dans 90 jours. Et si la liste des 48 participants, puisque désormais nous en aurons 48 au lieu de 32, n'est pas encore complète, vous le savez, il y a encore des barrages qui se profilent et on aura le temps d'en reparler. Mais il y a une équipe qui est déjà qualifiée depuis longtemps. Et cette équipe, c'est celle d'Iran qui disputait, elle, les éliminatoires dans la zone Asie. Cette Team Mili prendra-t-elle part à la compétition maintenant que son territoire a été attaqué par les Américains alliés aux Israéliens? En principe, l'Iran est dans le groupe G avec la Belgique. L'autre jour, on en parlait avec un collègue belge. Je disais, mais est-ce qu'on va jouer contre eux ou pas? Il y aura aussi l'Égypte et la Nouvelle-Zélande et ils doivent jouer sur la côte ouest et aussi à Washington. Alors, ces dernières heures, les informations étaient un peu confuses. Le ministre des Sports dit, oh, bah alors là, on va pas y aller. Hein. En gros, ils sont devenus nos ennemis. Après, le président de la FIFA dit, ah non, mais Donald Trump m'a dit, ils sont toujours bienvenus. Puis finalement, Trump tweet en disant exactement, l'équipe nationale d'Iran est la bienvenue. Mais je ne pense vraiment pas que la présence des joueurs soit appropriée pour leur propre vie et leur propre sécurité, alors que c'est lui qui doit théoriquement assurer la sécurité. Bref, piqué au vif, la fédération dit mais nous on est qualifiés, enfin bon bref. Xavier, est-ce que selon vous, on va voir cette équipe d'Iran à la Coupe du Monde prochainement? Écoutez, moi je me souviens en 1992, la Yougoslavie était qualifiée pour l'Euro en Suède et 15 jours avant, ils ont été scratchés et remplacés par le Danemark, qui a d'ailleurs gagné la Scratché, compétition. ça veut dire Ils ont été virés, expulsés, voilà. Mais Donc, expliquez pourquoi. alors, expulsés parce qu'il y avait la guerre dans les Balkans, une guerre fratricide, et que la Yougoslavie était en train d'éclater, Voilà, c'est et ça en fait. qu'effectivement, une partie de la La population... Yougoslavie n'existait plus. Elle existait juridiquement, C'est elle pas la existait même histoire, encore. là. La fédération de Encore. Yougoslavie existait, s'était qualifiée sur le terrain. L'entraîneur de cette équipe de Yougoslavie était d'ailleurs un Bosnien qui est décédé depuis, Ivica Osim. Il y avait des joueurs de plusieurs républiques de Yougoslavie dans cette sélection yougoslave. Il n'y avait plus les Croates, il n'y avait plus les Slovènes, mais il y avait les autres, les Macédoniens, les Bosniens, certains Bosniens, les Serbes, les Kosovars. Mais effectivement, il y avait un problème. Que la FIFA et l'UEFA, surtout, ont effectivement estimé insolvable et ont décidé d'exclure la Yougoslavie et donc de la remplacer par le Danemark. Qui a gagné
L'Euro, qui a en gagné plus. l'Euro en 1992. Donc il y a des antécédents dans le football international d'équipes, de pays qui ont été écartés de la phase finale d'une compétition internationale pour laquelle ils s'étaient qualifiés pour des raisons Il n'y a politiques. pas énormément d'exemples. Hein. Non, heureusement, il n'y a Et pas c'est énormément prévu, d'exemples. Et c'est Est-ce que pas c'est prévu prévu dans dans les les statuts de mais la parce FIFA. qu'on est dans des La situations- problématique n'est pas la même. On est Parce dans... que Si, par la exemple, problématique non, est la même. On est la face à une Russie, équipe. L'Iran on est- est agressé, Non, on peut pas dire que l'Iran est bombardé agressé par alors les que... États-Unis, alors que Israël, et la tu- Coupe du Monde se non, tient non, aux non, non, États-Unis. non, non, on peut pas dire ça comme ça. L'Iran soutient le terrorisme international Non, mais depuis on de va pas nombreuses faire une années. analyse Depuis de nombreuses années, géopolitique. C'est pas du tout le notamment. but. Et donc, du coup, il y a des pays qui se absolument défendent pas. face Non, à non, cette mais agression. Xavier, c'est pas Et le donc, à lieu, partir de et ce on peut pas moment-là, dire ça. on ne peut pas dire que les ça. Iraniens, l'équipe nationale d'Iran, souvenez-vous ce qui s'est passé au Qatar en 2022. Eh ben alors justement. Au Qatar en 2022, Justement. il y avait les joueurs iraniens ont été menacés parce qu'ils n'avaient pas voulu chanter l'hymne national Exactement. lors du premier match. Exactement. Donc cette équipe d'Iran, en plus, vous avez des joueurs qui sont tiraillés entre effectivement le fait de représenter La un pays nation et le le pouvoir régime, politique. le régime Exactement. politique qui menace leur famille. Donc je pense que dans ces conditions, effectivement, il n'y a pas la sérénité nécessaire pour disputer une compétition internationale dans de bonnes conditions. Benjamin, est-ce qu'il peut y avoir de la sérénité chez les adversaires? C'est ça aussi qu'on peut se demander, parce que bon, alors en l'occurrence, la Belgique ou la Nouvelle-Zélande n'ont peut-être rien de direct avec l'Iran. L'Égypte, là, c'est plus compliqué, c'est des pays voisins, ils sont pas loin du Golfe actuellement et peut-être un peu plus concernés. Est-ce que c'est un problème aussi pour se dire on va jouer contre eux? Puis alors, il y a des matchs à Washington, en tout cas un. Un problème, je pense pas, mais ça peut être une préoccupation parce que on fait un sport qui est quand même formidable et qui normalement est censé Et nous rassembler et apolitique. pas nous diviser. Donc quand on est joueur et on voit ce qui se passe et on voit qu'il y a des joueurs qui rêvent depuis gamin de pouvoir jouer et participer ne serait-ce qu'à une seule Coupe du Monde et qui peut-être ce rêve-là ne se réalisera C'est la jamais. 7e fois consécutive Ouais. que l'Iran participerait à une Coupe du Monde en Ouais, plus. donc on se met un peu à la place de ces joueurs-là qui sont un peu tiraillés entre deux eaux. Ils ne savent pas trop quoi faire, mais c'est vrai que du côté des adversaires, bon, ils resteront forcément focus sur ce qu'eux, ils ont envie de faire, que ce soit l'Iran ou une autre nation. Mais moi, si je me mets à la place de ces joueurs iraniens, c'est quand même compliqué. C'est difficile de se positionner dans ce cas de figure parce qu'on a envie de vivre ce rêve-là, parce qu'on sait que jouer une Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde et ça peut être une seule fois durant toute notre carrière. Voilà, c'est malheureux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver quelque chose qui va arranger tout le monde, trouver une solution. Comme vous disiez, Annie, est-ce que c'est prévu dans les textes de la FIFA? Non. Je ne crois pas. Donc, ça va C'est être pas un encore casse-tête prévu. aussi Ouais. pour la FIFA de décider qu'est-ce qu'ils feront de l'Iran. La maintenir ou finalement ne pas la maintenir. C'est la FIFA qui va Voilà. décider. Oui, là, Yaoudou qui envoie un petit message. Trump est-il devenu le président de la FIFA? Point d'interrogation. Bon, Ouais. et on se souvient que lors du tirage au sort, Il a reçu Gianni le prix de la Infantino paix. lui a remis Le prix le Nobel de la prix paix, de ouais. la paix de la FIFA. De la paix de la FIFA. On peut rappeler que la Russie est écartée de la Coupe oui. du Monde depuis déjà 6 Non, ans. mais elle est alors, écartée depuis- des éliminatoires, ce qui fait Oui, qu'elle ne peut pas intégrer. bien sûr. Voilà. Mais bon, il y a là, des ils sont pays qui sont- qualifiés. Il y a des Ils sont pays qui sont qualifiés. écartés des phases finales pour des raisons Euh, politiques. C'est toujours arrivé. Rémi, comment vous voyez ce problème pour la FIFA finalement? C'est la FIFA qui va devoir décider. Je suis déçu, terriblement déçu des déclarations de Xavier Barré. Non, ça m'aurait étonné. Non, attendez, parce que là, c'est très sérieux. Là, c'est toujours sérieux. Force, non, vous savez, il a dit tout de suite, vous avez dit tout de suite, les textes de la FIFA ne disent pas ceci, cela. Mais Xavier Barré vient de me donner une perche tout de suite, c'est-à-dire en parlant de la Russie. Alors, la Russie, depuis 2022, disons même en 2022, est écartée de compétition FIFA. Aucun texte ne le dit. Le prétexte utilisé est que C'est la Russie Ah, est partie l'agresseur. envahir, L'Ukraine. faire la Et guerre l'agresseur. contre l'Ukraine. Voilà ce qu'on nous sert sur le plan international et que nous acceptons. Bon, mais On dit, rapidement, non, Rémi. bien évidemment, on dit aussi que les clubs sont aussi écartés. Oui, nous et les acceptons. sponsors comme Mais Gazprom et tout ça. Même les donneurs, Gazprom, écartés. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que les U17 devaient être intégrés par la FIFA à la Coupe du Monde. La FIFA a Et- proposé qu'il soit. Voilà. Vous vous rendez compte C'est que vrai. c'est l'Ukraine qui s'est opposée. Et les pays européens ont dit, tant qu'il n'y a pas de fin de guerre, qu'il n'y a pas Pas ceci de et paix. cela, Ouais. c'est-à-dire qu'il y avait 9 pays européens, plus le Royaume. Bon, mais là, uni. Rémi, on est loin de l'Iran. Donc, maintenant, non, c'est pour vous dire que là, on a dit,
que c'est la Russie qui est partie provoquer la guerre en Ukraine. C'est pour ça que la Russie est exclue. Là, c'est les États-Unis qui vont bombarder notre pays. On dit que c'est le pays bombardé qui doit être exclu et on nous explique le terrorisme international. Moi, j'ai dit aujourd'hui, si on ne peut pas appliquer les mêmes règles, c'est-à-dire que Donald Trump est sorti Rémi, et il est parti et il menace les clubs alors Tu que peux c'est pas lui, dire ça. les pays, Tu peux c'est pas lui dire qui ça. doit assurer Non. cette sécurité-là. Et Xavier Barret, tu viens nous défendre au Moi- lieu que toi qui défendais la Russie, l'Ukraine. Tu viens maintenant nous défendre Donald Trump qui est parti faire ceci. Il y a Bon. un Non, proverbe non. africain qui dit ceci. Xavier, on Je va pas finis faire de par un débat. proverbe africain qui dit ceci. Vos amis avalent vos fautes, vos ennemis vous les resserrent. Allez, on termine là-dessus et on continue. Mais un coup de chapeau aussi, c'est aux filles, parce que les filles iraniennes, elles non plus, elles ont participé, pardon, elles n'ont En pas chanté Australie. l'hymne et elles s'exposent à des sanctions. Pour l'instant, elles ne sont pas encore arrivées dans le territoire iranien puisque le ciel aérien C'était en Australie. est fermé. Et il y en Elles a- étaient en Australie, 5 sont restées, les autres Et sont il y en pour a- l'instant à Kuala Lumpur sur la route du retour, mais on Il y en craint a 5 pour d'entre elles elles et pour qui ont demandé les punitions. des Oui, l'asile réfugiés politique. politiques, l'asile politique Exactement. en Australie. Allez, on continue. On va parler des filles qui vont jouer en Côte d'Ivoire. C'est la première édition de la Coupe de la Ligue féminine française et qui doit se dérouler, qui s'est déroulée en France ces temps-ci. Et la finale, eh bien, la Ligue féminine de football, la LFFP, président par Jean-Michel Aulas, l'ancien président de Lyon, ils ont décidé que cette finale se disputerait en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi ? Parce que il y a des sponsors qui sont très motivés et donc qui ont motivé les instances françaises et qui accueillent les équipes. Le problème, eh bien, c'est que les supporters et notamment des groupes d'ultra qui sont fidèles, qui voyagent partout avec les filles et parfois loin en Finlande et ailleurs, ne pourront pas aller à Abidjan. Il y a notamment des histoires de vaccins et des problèmes. Il y a 160 journalistes accrédités. Cependant, ils sont en colère. Rémi, est-ce que c'est une bonne idée d'aller faire jouer cette finale? C'est pas un trophée des champions, c'est pas quelque chose comme ça, supra compétition. Là, c'est la finale et en Ouais. plus la première fois. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont eu raison de le délocaliser, même si c'est génial parce que c'est le stade Houphouët-Boigny qu'on a vu rénové pendant la CAN? C'est un merveilleux cadeau. Et l'Afrique francophone doit dire merci à la France. Merci à la France pour cette visibilité. Parce qu'aujourd'hui, il est bien beau de féliciter les équipes qui vont jouer au Qatar. Mais la France détient un cordon ombilical fraternel avec l'Afrique. Le Un championnat... trophée des champions a failli se dérouler à Abidjan, Voilà. on se souvient. Moi, je me souviens, Côté à l'époque, messieurs, au quoi. Cameroun, on les avait hommes. un championnat amateur. Mais le Paris Saint-Germain est venu jouer au Cameroun. Et ça a donné une grande visibilité. Donc, ce que la Fédération française de football fait, c'est du grand marketing, pas seulement sportif, mais également politique. Parce que c'est aussi un pays francophone. C'est plus Et- politique et- que sportif, et- quand et- même. Rémi. non, plus. Tu sais pourquoi c'est sportif? Parce que, par exemple, le Canal et les chaînes françaises ont des abonnés en Afrique. Et l'Afrique, c'est le plus grand terreau Oui, mais- aujourd'hui Je au suis niveau de la d'accord, je suis démographie d'accord, et Rémi, des je gens suis qui d'accord. suivent Ok. le Je suis football. je suis d'accord, Benjamin. mais Voilà. moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que j'ai le sentiment qu'on ne pense pas aux supporters qui suivent ces clubs-là. Est-ce qu'à un moment donné, on a C'est proposé facile d'aller au quelque chose? Qatar, n'est-ce pas? Non, mais non, je ne dis pas ça que pour là. Non, c'est Moi, d'une tous ces façon matchs qui générale. sont délocalisés, Toutes ces finales. moi, ça me pose problème. Parce que Mhm. j'estime qu'il y a des supporters qui sont là, qui sont derrière le club depuis Toute le l'année. début, qui ont envie forcément de voir Nous une avons belle des finale, et supporters. qui ne peuvent Rémi, pas, laissez et les qui ne autres. En peuvent Afrique. pas malheureusement faire ce déplacement-là pour des diverses raisons, que ce soit financier, que ce soit administratif. Donc, moi, tous ces matchs qui sont délocalisés, moi, honnêtement, c'est mon avis, j'ai un problème avec ça.
Rémi, Xavier, pardon. Écoutez, Rapidement, parce que paradoxalement, les cartons, je suis d'accord avec Rémi Ngono. Ouais, ça arrive de temps en temps, vous voyez. Oui. Je suis d'accord avec lui sur ce les... sujet. Je trouve que c'est très bien. En plus, c'est une compétition nouvelle qui a été créée grâce notamment à des sponsors africains. Donc que la finale ait lieu à Abidjan, alors qu'il y a d'autres compétitions en France pour les supporters du football féminin, ça ne me choque pas. Eh bien, c'est très bien. Et on nous dit félicitations, oui, c'est une bonne idée. C'est ce qui ressort un peu sur le fil avec Archiduc notamment, la Côte d'Ivoire, pays si accueillant. Surtout appel. Non, mais nous, on n'a rien contre. C'est les supporters, surtout les ultras des Parisiens et des Lyonnaises. Mais qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, allez en nombre garnir les tribunes du stade Houphouët-Boigny d'Abidjan et vous verrez que ça sera du beau spectacle pour cette finale entre les deux meilleures équipes du moment en France. Allez, on continue et on termine. Ce sont les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là. Carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Tout de suite, vos cartons, chers auditeurs internautes, sélectionnés par David Finzel. Bonjour Annie. Bonjour Ali. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Rémi Ngono. On est la famille Mabou depuis le Cameroun. Je donne un carton vert au Real Madrid pour leur brillante victoire contre Manchester City. Car il y a un proverbe africain qui dit « Quand il n'est pas encore minuit, ne dis pas que tu as dormi affamé ». Merci. Merci. Bonjour Radio Foot International, bonjour le Café des Sports, bonjour à Madame Annie Gasnier et bonjour surtout au duo infatigable Xavier Barré et Rémi Ngono. Avant même de donner mon carton, je suis Djenovic Nelson depuis Brazzaville. Je vous informe que Rémi Ngono s'est préparé il y a de cela 6 heures parce qu'il se dit quel argumentaire Xavier Barré va nous pondre. Alors j'adresse un carton vert à Alvaro Arbeloa qui n'est peut-être pas pour beaucoup un génie tactique, mais face au grand génie tactique qui est Guardiola, il nous a montré, il nous a muselé cette attaque-là et j'étais là devant l'écran, je me demandais par où ces citizens vont passer. Carton vert à toi, Alvaro Arbeloa et à la Madrid. Bonjour Radio Foot, Siri Bama depuis le Cameroun, dans le pays de Rémi Ngono. Mon carton il est vert pour le Paris Saint-Germain qui a montré que ça peut batailler et ça peut continuer. Merci. Salut Annie Gasnier. Hello Diawara depuis Guinée-Conakry. Mon carton est vert. Je donne mon carton à Federico Valverde. Chapeau à lui. Hala Madrid! Bonjour, je m'appelle Chaya, je viens de Paris et je mets un carton jaune à Arsenal car j'ai trouvé leur performance très décevante face au Leverkusen. Joël Wafet depuis Lomé Togo, mon carton vert à Bodo-Glimt. Vraiment, cette équipe est sérieuse et séduisante. Et elle nous a émerveillés quand un problème africain est clair. Une ville désunie est toujours écrasée par un village. Merci. C'est Félix Melo depuis Douala au Cameroun. Mon carton il est vert foncé pour Lamine Yamal qui enchaîne les performances avec le FC Barcelone. Un triplé contre Villarreal. La semaine passée, il a inscrit le seul but permettant au FC Barcelone de gagner. En Champions League, il sauve le FC Barcelone du naufrage. Concrètement à l'ami de Rémi Ngono, le Maghrélène, qui enchaîne les permis de conduire et les tours du périph' avec une actrice espagnole. Moi, c'est Boyer depuis Abidjan. J'aimerais donner un carton jaune à Varskelia, le joueur du Paris Saint-Germain. C'est un peu étonnant parce que normalement, il devait avoir un carton vert parce que lors du match contre Chelsea, il a très bien joué. Mais moi, je vais donner un carton jaune parce que j'ai l'impression qu'il choisit ses matchs. C'est un grand joueur, c'est un bon joueur, mais je pense qu'il doit arrêter de choisir ses matchs et se donner à fond dans toutes les compétitions. Bonjour Radio Foot International, bonjour, moi c'est Abdullah Hussein depuis la République centrafricaine, précisément à Bangui. Alors, mon carton il est vert qui va directement à Galatasaray, plus précisément à leurs supporters pour leur magnifique hommage rendu à Victor Osimhen. Vraiment, c'est ça qu'on aime le football. Salut Rémi Ngono. Je suis Merveille, je du club RDC. Je donne un carton vert au plus grand et le meilleur club du monde, le Real de Madrid, pour sa victoire écrasante. Malgré les manigances du tirage de l'UEFA, malgré les absences des joueurs, le Real Madrid a corrigé Manchester City. Bravo Federico Valverde, le sauveur de l'humanité. À la Madrid. Moi, c'est Audrey Mampouya depuis la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Je donne un carton rouge au club anglais.
6 matchs, 4 défaites, 2 matchs nuls, 0 victoire pour le soi-disant meilleur championnat d'Europe. Ah, ça c'est la catastrophe. Ça c'est vraiment la catastrophe. Même les équipes malades comme le Real Madrid ont mis 3-0 à Manchester City de Pep Guardiola. Salut Radio Foot, salut Annie Gasnier qui est très fan du Brésil. J'ai un sac de 23 cartons rouges pour les joueurs de Cruzeiro et de l'Atlético Mineiro au Brésil qui ont causé une bagarre générale la semaine passée. Quel exemple pour les gamins? On est passé du football au MMA UFC. On est passé de Sonny Anderson à Mike Tyson. Donc 23 cartons rouges pour tous ces gars. Effectivement, très bon choix, cher auditeur. Il y a eu 23 cartons rouges, un record et un délire. Et d'ailleurs, le carton de Radio Foot, il reste rouge, très rouge aujourd'hui, parce qu'il va notamment aux supporters du TP Mazembe et de Lupopo. Ce derby qui se déroulait le dimanche dernier n'a pas été à son terme. Il s'est arrêté à la mi-temps. Pourquoi ? Parce que la pelouse a été envahie, on se battait en tribune, on a détruit les tribunes, il y a eu 800 sièges arrachés et il n'y a pas eu de derby de Lubumbashi. Carton rouge. Et en plus, même aux organisateurs, parce que c'est pas la première fois, il aurait fallu se méfier. C'est très dommage. Là, au moins, on peut dire que l'arbitre a pris la bonne décision. Exactement. Le match a été arrêté à la mi-temps. Exactement. Benjamin, votre carton, quelle couleur ? Vert. Il est vert, il est pour notre ballon d'or, notre meilleur joueur du monde, Ousmane Dembélé. Même si on sait qu'il vit une saison compliquée, beaucoup de blessures, mais là, sur ce match contre Chelsea, où il a été absent pendant quelques jours, il a été phénoménal, extraordinaire. Un but éblouissant. 60 minutes de haut niveau. Et on sait que quand Ousmane Dembélé est comme ça, Paris a de fortes chances de peut-être aller jusqu'au bout et de regagner ce titre. Xavier. Oui, carton vert à un autre club français engagé en Coupe d'Europe, mais pas en Ligue des Champions, c'est l'Olympique Lyonnais qui fait un beau parcours, un très beau parcours et qui a surtout la chance de pouvoir puiser dans un centre de formation extrêmement performant. On avait découvert ces dernières semaines, ces derniers mois, Calis Mera ou encore le petit Rémi Imbert qui a été malheureusement blessé hier soir. Et là, on a eu un joueur qui a crevé l'écran, Steve Kango, au poste de latéral droit, qui a fait un match époustouflant et qui montre que cette formation lyonnaise, elle est vraiment prolifique et que c'est un... Et qu'elle revient qu'elle revient vraiment au premier plan. Rémi ? Un carton vert à l'international tunisien Naïm Sliti qui, bien évidemment, annonce sa retraite internationale à 23 ans et surtout à 33 ans. Et surtout, je me souviens de ce type qui a été très formidable avec, bien sûr, en éliminant lui seul la RDC pour les barrages de la Coupe du Monde de la dernière fois en 2018. Donc là, il part à 3 mois de la Coupe du Monde. Il a 33 ans. Mais il a jugé qu'il ne peut plus être performant malgré le fait que c'est l'attaquant qui a quand même 15 buts et 16 passes décisives dans l'équipe de la Tunisie. Mais il décide de partir alors que d'autres restent souvent là. On lui dit pars, il dit je reste seulement là. Et il y a un proverbe africain qui dit sache venir, mais surtout sache partir avant de pourrir. Est-ce que c'est un message subliminal, ça, Rémi ? Je pense. Je ne citerai pas de nom. Frédéric. Carton vert, sache venir avant de partir. Carton vert pour Valdemar Kita, le président du Football Club de Nantes. Il ne nous déçoit jamais. Il maintient le cap, il maintient le rythme. Un entraîneur à Nantes, ça ne tient pas plus de 3 mois. Louis Castro est arrivé en juillet. En décembre, terminé. Ahmed Kantari est arrivé. Il n'aura tenu que 12 matchs. Et là, on nomme Vahid Halilhodžić pour la fin de saison, une dizaine de matchs. 9 matchs. Qui va tenir peut-être un mois. Objectif maintien. Merci Fred de ce carton vert d'encouragement pour les Canaries. Je suis très ému. Et bien c'est sur cette note joviale que nous terminons ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs. Merci à l'équipe type qui était là aujourd'hui. Et on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine, que ce soit à la radio ou que ce soit dans le Café des Sports. Bon week-end à tous.